Comment agir lorsqu'une femme vous ignore? Détruisez son ego. Épictète a un jour dit, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez qui compte. Des paroles sages. Et elles portent une vérité puissante, surtout dans le monde des rencontres et des relations. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où une femme que vous admirez profondément semble vous ignorer, vous laissant perplexe et découragé? Nous avons tous été là. Les femmes ont parfois tendance à se distancer, nous laissant remettre en question notre valeur par nos actions. Mais que diriez-vous si je vous disais que vous pouvez prendre le contrôle de ces situations, transformer le rejet en avantage et suivre les principes du stoïcisme pour naviguer à travers ce labyrinthe émotionnel? Vous voyez, lorsque les femmes ignorent les hommes, cela découle souvent de leurs propres calculs. Elles pensent faire le bon choix en sélectionnant quelqu'un qu'elles perçoivent comme un partenaire de grande valeur, tout en rejetant les autres. Elles jouent simplement à un jeu de nombres. Cependant, la clé pour changer cette équation réside dans la remise en question de ces calculs. Lorsqu'elle réalise que son jugement était erroné, vous avez l'opportunité non seulement de regagner son attention, mais aussi de défier son ego de la manière la plus stoïque possible. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 stratégies puissantes enracinées dans le stoïcisme qui non seulement la feront regretter de vous ignorer, mais vous fourniront également des informations précieuses pour maîtriser l'art de la résilience émotionnelle et de la maîtrise de soi. Alors, embrassons la sagesse des stoïciens et embarquons ensemble dans ce voyage. Agissez comme si elle n'existait pas. Dans le domaine des relations et des interactions, en particulier lorsque vous êtes confronté à la situation d'être ignoré par une femme, une approche stoïque peut offrir une manière profonde et digne de naviguer dans ces eaux. Imaginez ceci, une femme qui vous intéresse commence à vous ignorer. Le conseil habituel pourrait être de la confronter, de demander ce qui ne va pas, ou même de lui accorder une attention supplémentaire. Cependant, cette voie mène souvent nulle part et peut diminuer votre estime de soi. Au lieu de cela, considérez la réponse stoïque. Agissez comme si son indifférence ne vous affectait pas. Il ne s'agit pas de l'ignorer par vengeance ou de jouer à des jeux mentaux. Il s'agit de maintenir votre dignité et votre respect de soi. Lorsqu'elle vous ignore, ne vous précipitez pas pour demander pourquoi. De telles actions pourraient être perçues comme nécessiteuses, diminuant davantage votre stature à ses yeux. Rappelez-vous, la nécessité peut être un repoussoir rapide. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez être froid ou impoli. L'essence du stoïcisme ici est d'être nonchalant, de mener votre vie, de vous concentrer sur vos objectifs, passions et améliorations personnelles. Cette approche ne consiste pas seulement à faire bonne impression, mais aussi à trouver véritablement l'épanouissement dans votre propre vie, indépendamment de son attention ou de son approbation. En agissant ainsi, vous communiquez un message puissant: vous ne l'idolâtrez pas, et votre bonheur ne dépend pas de sa validation. Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche pour pouvoir écouter 2 fois plus que nous parlons. Appliquez cela à votre situation, écoutez ses actions, ou dans ce cas, son inaction. Laissez son silence parler et répondez avec l'éloquence de votre indifférence composée. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, mais de vous respecter vous-même et du cours naturel des relations. Votre comportement doit être calme et posé, non pas par arrogance, mais par force intérieure et assurance de soi. C'est la voie stoïque. Il s'agit de comprendre que certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres ne le sont pas. L'attention d'une femme n'est pas quelque chose que vous pouvez commander, mais votre réaction à son comportement est entièrement sous votre contrôle. En pratiquant l'approche stoïque, vous n'apprenez pas seulement à faire face à l'ignorance, mais vous cultivez une mentalité qui valorise le respect de soi par rapport à la validation externe. Il s'agit de trouver la paix en vous-même, indépendamment de la façon dont les autres vous traitent. Comme le disait Marcus Aurelius, un autre philosophe stoïcien, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. En résumé, lorsqu'une femme vous ignore, voyez cela comme une opportunité de pratiquer le stoïcisme. Agissez avec dignité, concentrez-vous sur votre propre chemin, et laissez votre réponse calme et posée être un témoignage de votre caractère. Il ne s'agit pas de la diminuer ou de vous élever, mais de trouver un équilibre dans vos interactions et de maintenir votre sérénité et votre résilience, quelles que soient les circonstances extérieures.
Ne réagissez pas émotionnellement. Dans les relations modernes, il n'est pas rare qu'un homme se retrouve du côté receveur du silence d'une femme. Ce silence, souvent déconcertant et frustrant, peut découler de diverses raisons. Elle peut avoir perdu de l'intérêt, ou peut-être teste-t-elle les eaux pour évaluer votre caractère. Dans ces moments, l'approche stoïque n'est pas seulement bénéfique, elle est cruciale. Le stoïcisme nous enseigne l'art de rester impassible face à l'adversité. Et cette situation ne fait pas exception. Rappelez-vous, c'est vous qui donnez du pouvoir à son silence. En réagissant émotionnellement, vous donnez à son silence une voix et un poids qu'il ne possède pas intrinsèquement. Au lieu de cela, adoptez la sagesse du philosophe stoïcien Épictète qui a dit « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour pouvoir écouter 2 fois plus que nous parlons ». En agissant ainsi, vous transformez son silence en une opportunité d'introspection et de croissance. Dans cette ère moderne, où la communication est souvent fugace et superficielle, adopter une mentalité stoïque vous permet de naviguer avec grâce et résilience dans ces eaux. Lorsqu'on est confronté au silence, au lieu de succomber au tourbillon émotionnel qu'il peut susciter, utilisez-le comme une chance de réfléchir à vos propres valeurs et actions. Il ne s'agit pas de détruire son ego, mais plutôt de renforcer votre force intérieure et votre compréhension. C'est de reconnaître que vous avez le pouvoir de rester calme et réfléchi, quelles que soient les circonstances externes. En agissant ainsi, vous non seulement respectez les vertus stoïciennes de sagesse et de tempérance, mais vous établissez également une norme pour la manière dont vous souhaitez être traité. En fin de compte, il s'agit de cultiver un sentiment de soi-même qui reste inébranlable face au haut et au bas des relations. Une qualité profondément attrayante et respectée, surtout aux yeux de ceux qui apprécient la profondeur et la sincérité chez un homme. Persévérer. Dans le segment d'aujourd'hui, nous explorons un aspect crucial du stoïcisme et de son application aux relations modernes, en mettant particulièrement l'accent sur la manière d'agir lorsque vous êtes ignoré par une femme. La clé ici est la persévérance. En tant qu'homme, votre concentration principale devrait toujours être sur la croissance personnelle et l'excellence, indépendamment de l'attention d'une femme ou de son absence. Cela devient encore plus pertinent lorsque vous êtes confronté à l'indifférence. N'oubliez pas, une femme est moins susceptible d'ignorer un homme qui évolue continuellement vers une meilleure version de lui-même. L'essence du stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur l'amélioration de soi dans tous les domaines de la vie, physiquement, mentalement et oui, financièrement aussi. Souvent, une femme s'attend à ce qu'un homme qui n'est pas au mieux de sa forme la poursuive, l'assaillant de messages. Cependant, si en tant qu'homme, vous montrez un air d'indifférence, associé à une poursuite incessante de vos objectifs et de votre succès financier, cela crée un changement dynamique. Elle commence à remettre en question ses propres décisions, surtout lorsqu'elle vous voit prospérer. Prenons inspiration de l'histoire de Caton le Jeune, un stoïcien connu pour sa concentration et sa discipline inébranlable. Malgré de nombreux défis et oppositions, Caton est resté constant dans sa croissance personnelle et philosophique. Sa résilience et son engagement envers ses principes ont fait de lui une figure respectée et admirée, même parmi ses adversaires. En incorporant cette leçon stoïcienne dans nos vies, il est vital de comprendre que votre valeur et votre parcours ne doivent jamais être déraillés par le manque d'attention de quelqu'un. Au lieu de cela, utilisez-le comme carburant pour vous propulser en avant. Élargissez vos horizons, que ce soit dans la connaissance, la forme physique ou la stabilité financière. En grandissant, non seulement vous deviendrez plus attirant pour les autres, mais vous cultiverez également un sentiment de respect de soi et d'épanouissement indépendant de la validation externe. Pour conclure, la leçon ici est claire. Concentrez-vous sur le fait d'être la meilleure version de vous-même. Laissez vos actions, votre croissance et votre succès parler d'eux-mêmes. Cette approche non seulement s'aligne sur la philosophie stoïcienne d'amélioration de soi et de résilience, mais elle garantit également que vous menez une vie pleine de sens et d'épanouissement, quel que soit le regard ou le traitement des autres. N'oubliez pas, dans le voyage de la vie, la personne la plus importante à convaincre, c'est vous-même. Vous êtes ennuyeux. Dans ce segment, nous explorons un aspect crucial des interactions humaines, en particulier dans le domaine des poursuites romantiques. L'essence de notre discussion d'aujourd'hui tourne autour d'une situation courante, être ignoré par une femme.
C'est une situation qui peut être déconcertante et parfois décourageante, mais abordons cela avec une mentalité stoïque. Cherchons la sagesse et la compréhension plutôt que la frustration. L'adage « les filles veulent juste s'amuser » contient une vérité. Souvent, les femmes peuvent sembler négliger les hommes qui ne leur apportent pas un sentiment d'excitation ou de joie dans leur vie. Ce n'est pas un jugement superficiel. C'est une inclination humaine naturelle envers ceux qui enrichissent nos vies de rire et d'expériences mémorables. Cela ne diminue pas l'importance de la croissance personnelle et de l'effort d'être la meilleure version de soi-même. Cependant, il est crucial de se rappeler que la meilleure version de soi-même inclut également quelqu'un capable de partager la joie et la positivité. Peu importe vos réalisations, votre force physique ou votre succès financier, ces attributs seuls pourraient ne pas captiver l'intérêt d'une femme. Il s'agit de l'énergie que vous apportez dans une pièce, du rire que vous pouvez partager et du plaisir que vous pouvez avoir ensemble. Vous pourriez vous trouver plus accompli ou physiquement en forme que d'autres, mais si vous n'êtes pas engageant ou agréable à côtoyer, ces réalisations peuvent perdre de leur éclat dans le domaine des relations. Être engageant et amusant est une compétence que beaucoup possèdent à des degrés divers. Ce sont souvent ceux qui sont intensément focalisés sur l'amélioration de soi ou le succès professionnel qui pourraient négliger l'importance de cet aspect. Le stoïcisme nous enseigne l'équilibre et la valeur de comprendre différents aspects de la vie. Comme le disait Sénèque, le vrai bonheur est de profiter du présent, sans dépendance anxieuse du futur. Cette sagesse nous rappelle d'être présent dans nos interactions pour apporter de la joie et de l'engagement à nos relations. Dans la poursuite de l'amélioration de soi, assurez-vous de ne pas perdre de vue la joie de vivre. Ne laissez pas votre parcours vers l'excellence personnelle faire de vous quelqu'un qui ne peut pas apprécier les aspects plus légers et plus ludiques de la vie. N'oubliez pas, un individu équilibré n'est pas seulement réussi dans ses entreprises, mais apporte également chaleur, rire et plaisir à ceux qui l'entourent. Ainsi, si vous vous trouvez être ignoré, réfléchissez à ceci. Apportez-vous de la joie et de l'excitation dans vos interactions? Êtes-vous quelqu'un qui peut rire, partager des histoires et créer des expériences mémorables? Ce n'est pas seulement ce que vous avez accompli, mais comment vous partagez ces réalisations et votre parcours avec les autres. Comme le disait Marcus Aurelius, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Par conséquent, cultivez des pensées qui non seulement vous poussent vers le succès, mais aussi vers le fait d'être une source de bonheur pour les autres. Cet équilibre est l'essence d'une approche véritablement épanouissante et stoïque de la vie et des relations. Vous lui avez accordé trop de pouvoir dans la danse complexe des relations. Il est crucial de reconnaître les subtilités des dynamiques de pouvoir en jeu. Les femmes testent souvent instinctivement les limites de leur influence dans les relations. Ce test peut se manifester de différentes manières, de crises de colère et de mauvais traitements envers leurs partenaires, à moins d'affection, à les ignorer, à les taquiner, ou à faire des demandes. L'essentiel réside dans la façon dont vous réagissez à ces tests. Si vous tolérez un tel comportement par peur de la perdre, vous déplacez involontairement l'équilibre du pouvoir en sa faveur. Ce changement peut entraîner une perte de respect, vous plaçant dans une position moins souhaitable. Le scénario idéal, celui que les femmes recherchent souvent elles-mêmes, est une relation où l'amour et le respect sont mutuels, mais où vous maintenez une position de force et d'assurance. Pour naviguer dans cela, il est essentiel d'avoir une croyance inébranlable en vous-même et une compréhension des dynamiques entre les hommes et les femmes. Quand elle agit de manière inappropriée, il est important d'exprimer votre déception calmement, mais de manière assertive, en établissant des attentes claires pour l'avenir. Cette approche doit être légère, pleine d'entrain et détendue, mais ferme. Si un tel comportement persiste, il est de votre rôle de retirer votre attention, une réponse que paradoxalement, de nombreuses femmes respectent et désirent chez un homme. Comme le philosophe stoïcien Épictète l'a dit, nous avons 2 oreilles et une bouche, afin de pouvoir écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Dans le contexte des relations modernes, cette sagesse nous rappelle d'être observateurs et réfléchis dans nos réponses, plutôt que réactifs. Ce faisant, nous préservons non seulement notre dignité, mais nous favorisons aussi une relation plus saine et équilibrée. La clé est de mêler la sagesse stoïcienne ancienne à une compréhension contemporaine, offrant des conseils qui résonnent avec les défis auxquels les hommes sont confrontés aujourd'hui dans leurs interactions et relations.
Concentrez-vous sur votre objectif. Maintenant, nous plongeons dans un aspect profond du stoïcisme, en mettant particulièrement l'accent sur la manière d'agir lorsque vous êtes ignoré par une femme. Un scénario qui peut être abordé avec la sagesse du stoïcisme. L'essence de cet enseignement est encapsulée dans une déclaration puissante. Un homme sans objectif fera des choses triviales autour de lui une grande affaire. Il s'inquiétera de choses sans importance et de déchets insignifiants. Mais un homme avec un objectif reste inébranlable. Ce concept est profondément ancré dans le principe stoïcien de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Votre objectif dans la vie. Lorsque vous êtes confronté à la situation d'être ignoré, il est crucial de se rappeler que votre réaction doit être ancrée dans vos objectifs et aspirations plus larges. Si une femme choisit de vous ignorer, cela devient une question insignifiante dans le grand schéma de votre parcours de vie. En priorisant vos objectifs par rapport aux actions des autres, vous maintenez non seulement votre sang-froid, mais vous diminuez également l'importance de leur indifférence. Cette approche n'humilie pas seulement l'autre personne, mais elle sert également de puissant rappel que leurs actions n'ont aucune incidence sur votre estime de soi ou sur votre cheminement futur. Prenons l'exemple de l'histoire de Marcus Aurelius, un philosophe stoïcien et empereur romain. Malgré son immense pouvoir et son statut, il est resté concentré sur ses devoirs et ses vertus, ne permettant pas aux opinions ou aux actions des autres de le détourner de son chemin. C'est un témoignage de la force qui découle d'avoir un objectif clair. M'adressant directement à vous, nos auditeurs, je vous exhorte à embrasser cette sagesse stoïcienne. Lorsque confronté à l'indifférence ou à la négligence, surtout dans les relations personnelles, rappelez-vous que votre objectif et vos buts sont primordiaux. Cette mentalité vous aidera non seulement à naviguer de telles situations avec grâce, mais aussi à vous donner la force de les surmonter, indemnes et renforcées. En conclusion, la leçon ici est claire. Concentrez-vous sur votre objectif et laissez-le être votre force guide. Lorsque des problèmes triviaux surviennent, tels que d'être ignoré, ils perdent leur pouvoir sur vous. Ce n'est pas simplement une stratégie pour détruire l'ego de quelqu'un. C'est une manière de fortifier votre propre esprit et de rester inébranlable sur votre chemin. N'oubliez pas, votre objectif est votre ancre et avec lui, vous restez inébranlable. Cultivez la satisfaction de soi dans le voyage de la vie, surtout lorsque vous naviguez dans le monde complexe des relations. Il est essentiel de nous ancrer dans le port de la satisfaction de soi. Ceci est une leçon profondément enracinée dans le stoïcisme, une philosophie qui met l'accent sur l'importance de trouver la paix intérieure et l'épanouissement, indépendamment de la validation externe. Imaginez un scénario où l'attention d'une femme semble s'éloigner de vous, vous laissant dans l'ombre de la négligence. C'est une situation qui peut provoquer un tourbillon d'émotions, mais ici, le stoïcisme offre un phare de sagesse. Lorsque confronté à une telle indifférence, ne le considérez pas comme un revers, mais comme une opportunité en or pour approfondir les domaines de l'autonomie, de la dépendance de soi et de la croissance personnelle. C'est le moment de vous engager dans des activités qui nourrissent votre âme et affûtent votre esprit. Imaginez-vous plonger dans les pages d'un livre provocateur, dans la tranquillité de la méditation, ou dans la joie d'un passe-temps chéri. Ces actes d'auto-soin ne sont pas de simples passe-temps. Ce sont les fondements de votre forteresse intérieure, renforçant votre force et votre indépendance. Cette approche est plus qu'un bouclier contre les affronts de la négligence. C'est un témoignage de votre dignité et de votre résilience. Elle transmet silencieusement un message puissant: votre bonheur et votre valeur propre sont autosuffisants, non liés aux caprices de l'attention ou de l'approbation d'autrui. Souvenez-vous des paroles du grand philosophe stoïcien Épictète qui a dit « Nous avons 2 oreilles et une bouche, afin que nous puissions écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Dans votre silence et votre contentement intérieur, vous n'écoutez pas seulement le monde, vous écoutez aussi la voix intérieure qui vous guide vers l'autosuffisance et l'épanouissement. Cette voie du stoïcisme ne vise pas à diminuer le rôle des autres dans nos vies, mais à élever notre propre rôle dans notre bonheur et notre bien-être. Il s'agit de comprendre que, bien que nous ne puissions pas contrôler les actions et réactions des autres, nous avons un contrôle total sur nos réponses et notre état interne. Comme l'a dit un autre éminent stoïcien, Marc Aurèle, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Ainsi, lorsque vous vous trouvez dans l'ombre d'être ignoré,
rappelez-vous que c'est une opportunité de mettre en lumière votre monde intérieur. C'est une chance de cultiver un jardin de contentement intérieur, où votre paix et votre bonheur s'épanouissent de l'intérieur, résilient et inébranlable face aux flux et reflux externes. C'est là l'essence du stoïcisme, une philosophie non seulement de l'endurance, mais de la prospérité, quelles que soient les circonstances. Embrassez ce voyage de découverte de soi et d'indépendance. Embrassez l'indifférence. Dans le domaine de la philosophie stoïcienne, l'art de maintenir la tranquillité réside dans notre capacité à rester indifférent aux choses qui échappent à notre sphère de contrôle. Ce principe est particulièrement pertinent lors de la navigation dans les complexités des relations humaines, comme lorsqu'une femme choisit de vous ignorer. Dans de telles situations, il est crucial de reconnaître ce comportement comme un facteur externe, au-delà de votre influence directe. En conséquence, cela ne mérite pas votre tourment émotionnel, mais une indifférence calme. Cette approche n'implique pas d'adopter une attitude de froideur ou d'hostilité. Au contraire, il s'agit de cultiver un état de détachement serein. En adoptant cette attitude stoïcienne, vous envoyez un message puissant: votre paix intérieure n'est pas à la merci des actions d'autrui. Cette attitude d'indifférence stoïcienne, enracinée dans la sagesse de philosophes tels que Marc Aurèle, qui conseillait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force, peut-être remarquablement impactante. » Elle perturbe le schéma attendu de recherche d'attention ou de validation, modifiant ainsi la dynamique interpersonnelle. Dans le monde d'aujourd'hui, où les réactions émotionnelles sont souvent amplifiées et immédiates, choisir cette voie de calme stoïcien peut être à la fois émancipateur et éclairant. Cela sert de rappel que notre tranquillité ne doit pas être cédée légèrement, surtout face à des situations que nous ne pouvons pas changer. Réfléchissez et apprenez. Dans le voyage de la vie, chaque expérience, même celle qui semble négative, comme être ignorée, est une pierre de touche vers la croissance personnelle. Imaginez cette situation comme un miroir, vous renvoyant l'image. C'est une invitation à l'introspection, à plonger profondément en vous-même. Posez-vous la question: y a-t-il des aspects de ma personnalité ou de mon comportement que je peux améliorer? Rappelez-vous, il ne s'agit pas de changer pour quelqu'un d'autre, mais pour votre propre évolution, pour votre développement personnel. Le stoïcisme, une philosophie avec laquelle je résonne profondément, nous enseigne à voir chaque événement de la vie comme une opportunité en or pour apprendre. Il est possible que des qualités en vous aient été négligées, ou que des domaines de votre vie réclament davantage d'attention. C'est le moment de vous concentrer sur ces aspects pour les nourrir et les développer à partir de cette expérience. S'engager dans ce processus d'amélioration de soi et de réflexion fait plus que simplement de vous une personne équilibrée. Cela démontre un niveau de maturité et de sagesse qui dépasse le besoin de validation externe. C'est comme l'histoire du chêne et du roseau. Le chêne se tient droit et rigide, résistant souvent au vent, tandis que le roseau se plie et ondule avec lui. Dans la vie, être comme le roseau, adaptable et introspectif, vous aide à devenir plus fort à partir de vos expériences. Pour conclure, que cela soit une leçon et un conseil pour vous, mon public. Embrassez chaque expérience, surtout les plus difficiles, comme des opportunités pour réfléchir, apprendre et grandir. Améliorez-vous non pas pour les autres, mais pour vous-même. Cette voie de découverte de soi et de développement ne fera pas seulement de votre vie quelque chose de plus riche, mais elle vous dotera également de la résilience et de la sagesse nécessaires pour naviguer à travers les complexités de la vie. N'oubliez pas, dans la grande tapisserie de la vie, chaque fil, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, contribue à la force et à la beauté de l'ensemble. Dans notre voyage à travers la vie, comprendre notre objectif peut souvent sembler une tâche redoutable, mais c'est une tâche cruciale. Plongeons dans cela, surtout maintenant que nous avons atteint un point de notre conversation où seuls les véritablement dédiés sont encore avec nous. Imaginez-vous dans un espace calme, libéré du bruit et des distractions du monde. Cette solitude est essentielle, car c'est dans ces moments de silence que la clarté émerge souvent. Réfléchissez profondément à ce qui compte vraiment pour vous, à ce qui allume cette étincelle en votre âme. Cela pourrait être une myriade de choses: la recherche de la richesse, le rêve de devenir un champion dans un sport comme l'UFC, maîtriser une compétence unique ou avoir un impact significatif sur la vie des autres.
Le spectre des possibilités est vaste et varié, et c'est à vous d'explorer ses profondeurs. Tout en méditant sur ces chemins, rappelez-vous les paroles du philosophe stoïcien Sénèque, qui a dit « Nos projets échouent parce qu'ils n'ont pas de but. Quand un homme ne sait pas vers quel port il se dirige, aucun vent n'est le bon vent. » Cela souligne l'importance de connaître votre direction. Vos désirs profonds ne sont pas simplement des caprices. Ce sont les boussoles qui guident le voyage de votre vie. Une fois que vous avez identifié ce désir ardent, la prochaine étape est de tester sa validité. Est-ce vraiment ce que vous voulez, ou est-ce une fantaisie passagère? C'est là que les principes du stoïcisme deviennent inestimables. Le stoïcisme nous enseigne non seulement à rêver, mais à agir avec objectif et résilience. Il s'agit d'aligner vos actions sur vos valeurs les plus profondes et vos aspirations. Considérez l'histoire d'un grand stoïcien qui, malgré de nombreux défis, est resté ferme dans sa poursuite. Son objectif était clair et chaque action qu'il entreprenait était un pas vers cet objectif. Son parcours n'était pas facile, mais son engagement inébranlable et sa clarté de dessein l'ont guidé à travers les moments les plus difficiles. Comme lui, vous devez être prêt à affronter des défis et des obstacles. Mais rappelez-vous, comme l'a sagement déclaré Marc Aurèle, un autre philosophe stoïcien, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse devant nous devient le chemin. Dans votre quête pour trouver votre objectif, vous rencontrerez des doutes et des distractions. Ce ne sont pas seulement des obstacles, mais des opportunités pour renforcer votre détermination et réaffirmer votre engagement envers votre chemin. Acceptez ces défis comme faisant partie de votre voyage. Qu'ils ne vous découragent pas, mais renforcent plutôt votre esprit. Alors que vous vous lancez dans cette quête de découverte de soi et de but, rappelez-vous que ce n'est pas une course. C'est un voyage personnel qui demande de la patience, de l'introspection et de la persévérance. Votre objectif est le phare qui vous guide à travers les mers tumultueuses de la vie. C'est ce qui donne à votre vie direction et signification. Prenez donc le temps de le découvrir, de le nourrir et laissez-le vous guider vers votre véritable potentiel. En conclusion, trouver votre objectif est un voyage qui exige la solitude, la réflexion et un engagement constant envers vos désirs les plus profonds. Il s'agit d'aligner vos actions sur vos valeurs et de surmonter les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Souvenez-vous, selon les mots de Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Embrassez ce voyage avec courage et détermination, et laissez votre objectif illuminer le chemin devant vous. Dans la quête pour comprendre comment agir lorsqu'une femme vous ignore, il est essentiel de plonger dans le domaine de la conscience de soi et du but, guidé par les principes du stoïcisme. Ce voyage commence par l'introspection. Posez-vous la question cruciale pourquoi. Ce n'est pas une simple enquête superficielle, mais une exploration philosophique approfondie de vos vrais désirs et intentions. Imaginez que vous cherchiez à devenir multimillionnaire. La réponse initiale pourrait être le désir de liberté. Cependant, le stoïcisme vous apprend à creuser plus profondément, à questionner continuellement, en explorant davantage les couches de nos aspirations. Le philosophe stoïcien renommé Sénèque a dit un jour, ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui en veut plus, qui est pauvre. Cela s'aligne parfaitement avec notre exploration. En posant continuellement la question « Pourquoi ?», au moins 10 fois, vous commencez à déterminer si votre objectif est un véritable désir ardent ou simplement l'écho des attentes de la société ou des caprices éphémères. Cette méthode d'auto-enquête est particulièrement pertinente dans le contexte des relations modernes. Lorsque confronté à l'ignorance, il est crucial d'appliquer cette pratique stoïcienne d'introspection. Posez-vous la question pourquoi son indifférence m'affecte-t-elle, et continuez à creuser plus profondément. Ce processus ne consiste pas seulement à comprendre les couches superficielles de l'ego ou de l'orgueil, mais à découvrir les valeurs fondamentales et les croyances qui définissent vos réactions et émotions. Dans le monde d'aujourd'hui, rapide et axé sur les médias sociaux, il est facile d'être influencé par les perceptions externes et de perdre de vue notre véritable identité. Le voyage stoïcien consiste à revenir à ce soi authentique, insensible à la validation ou au rejet externe. Il s'agit de trouver la stabilité et le contentement à l'intérieur, plutôt que dans les réactions changeantes et souvent superficielles des autres. Ainsi,
Alors que vous naviguez à travers les complexités des relations modernes, souvenez-vous de remettre continuellement en question vos motivations et vos désirs. Cette pratique stoïcienne aide non seulement à mieux se comprendre, mais aussi à cultiver un sentiment de paix intérieure et de résilience, indépendamment des circonstances externes.